Ah, c'est c'est compliqué et au vu de tout ce que tu viens de me dire, sincèrement, euh, je te demande déjà, en fait, je vais te parler franco, très très franco parce que au vu de tout ce que tu m'as dit et même des choses que tu avais déjà eu à me dire depuis des mois, ce que je vais te dire, faut pas le prendre mal. Il faut pas le prendre mal parce que je sais aussi que si je te le, voilà, si je te dis, si je te parle pas, franchement, en fait, tu vas rester dans cet engrenage-là. Et tu vas te dire, oui, j'ai pas le choix. Mais non, tu as le choix. Tu es une belle femme, tu es jeune et tu peux reprendre ta vie normalement. Donc, ne te dis pas que tu n'as pas le choix, ou bien que tu ne peux pas trouver mieux et tu supportes ce genre. Et je te parle comme ça parce que je me dis, hein, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes que, voilà, vous vivez ensemble et il n'y a rien qui est concret, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est quelque chose qui te, en fait, ça te torture. Dans la vie, quand quelque chose te fait mal, quand tu subis des tortures, que ce soit physique, émotionnel, quand à chaque fois tu es dans les, voilà, tu es mal à l'aise, tu n'es pas en sécurité, on va aussi dire comme ça, tu n'es pas en sécurité, tu te sens mal. À chaque fois, toi-même, tu es conscient que dans la relation où tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Et moi, ce que je retiens voilà, au fur et à mesure que tu m'as parlé, j'ai tout suivi le personnage. C'est vrai que je n'avais pas assez d'éléments pour te parler franco, mais là, je remarque que ça, c'est à répétition, ça revient, ça revient, ça revient. Et je me dis non, sincèrement, il faut que je te dise franco. Dans ce que je retiens, c'est que pour moi, personnellement, c'est que c'est toi qui ne veux pas le laisser partir, en fait. C'est pas qu'il ne veut pas partir, mais c'est toi qui ne veux pas le laisser partir. Parce que quelqu'un qui ne te rend pas heureuse et que tu dis que il ne veut pas partir, moi je te crois pas. C'est que c'est toi qui ne veux pas laisser partir la personne. Oui, tu m'as dit tout à l'heure, tu as essayé, enfin tu l'avais demandé de partir plusieurs fois, mais après il est revenu, mais il est revenu, qui c'est qui l'a ouvert la porte? Il avait les clés. Mais nous sommes quand même dans un pays libre. Tu vas pas me dire que, voilà, que tu l'as demandé de partir, n'est pas parti. Moi, je comprends qu'il te tient par quelque chose. Il te tient. Il sait quelle est ta sensibilité. Et il utilise ça contre toi. Il utilise ça pour te garder. Et bizarrement, tu tombes à chaque fois. Bizarrement, tu tombes à chaque fois. Et où, il sait où appuyer, il sait où intervenir pour te faire changer d'avis. Quand peut-être les moments de dispute et tout, il sait. Quand je te dis que j'ai remarqué deux choses sur le personnage, et je vais te dire franco, hein, si tu ne le quittes pas, c'est lui qui va te quitter. Et quand il va te quitter, en fait, tu vas encore sombrer plus que ce que tu n'es déjà. Si tu ne le quittes pas, c'est lui qui va te quitter. C'est aussi simple que ça. Juste que tu es en train de retarder les choses. Il n'est pas encore parti parce qu'il n'a pas encore trouvé mieux. C'est aussi simple que ça. Quand il va trouver mieux que toi, en fait, quand il va trouver une personne qui peut l'offrir un peu mieux que toi, il va partir. Parce que dans ta situation, que ce soit financièrement, c'est pas encore ça. Excuse-moi, je vais aller très, peut-être, si je suis en train de te faire du mal, psychologiquement, tu n'es pas aussi stable. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est pour ça que je te dis excuse-moi d'avance, parce que c'est ce que je vois. Financièrement aussi, tu n'es pas stable. Et il joue sur ça. Pourquoi? Parce que tu manifestes une dépendance affective. Tu manifestes une dépendance affective. Et tu as aussi beaucoup un manque de confiance en soi. Et il a remarqué ça. Et comme il a détecté cela, il joue dessus.
il joue dessus. Parce que pour toi, tu te dis, s'il n'est pas là, tu n'auras personne d'autre. Parce que tu te dis, voilà, que dans ta situation, je ne vais pas décrire ta situation parce que je ne veux pas que les gens te reconnaissent. Dans ta situation, il te dit, en fait, parce que toi, tu te dis que dans ta situation, personne d'autre ne pourrait t'accepter. C'est faux. C'est totalement faux. Ça, c'est le film que tu t'es fait, mais c'est faux. Bah, il te le dit, c'est normal, oui. Il te le dit parce qu'il veut encore bien asseoir ce raisonnement en toi. Parce que quand il assit ce raisonnement en toi, c'est pour que tu n'oublies pas qui tu es. Mais la vérité, ce n'est pas ce qu'il dit qu'il est. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Attends, on va reprendre. Le téléphone est tombé, excusez-nous. Le téléphone est tombé. Je vais encore bien le mettre. Excuse-moi, on va continuer. Comme je disais, la vérité, ce n'est pas ce qu'il dit de toi. Oh là là. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ah, tu sais, en fait, ça c'est le portrait, typique des manipulateurs. Ça, c'est le portrait. Là, voilà, tu me fais, bon, c'est vrai que je n'avais pas encore tous ces éléments, mais ça, c'est le portrait typique des manipulateurs. Le manipulateur, il va être comme ça. Pourquoi? Parce que il veut que tu te rappelles sans cesse que tu es moins que rien. Il veut que tu te rappelles sans cesse que tu ne vaux rien. Il veut que tu te rappelles sans cesse que sans lui, tu n'iras nulle part. Il veut ancrer ça dans ta tête. Donc, en fait, pour lui, ça doit faire partie de ton ADN, de tes gènes. Et tant que tu ne l'as pas enlevé, tu seras une belle proie pour lui. Il va continuer. Et dans ces circonstances, en général, ce n'est pas toi qui vas le quitter, c'est lui qui va te quitter. Et quand il va te quitter, parfois même, je ne te le souhaite pas, hein, tu vas le courir après. Si tu ne travailles pas sur toi, c'est toi qui vas le courir après. C'est toi qui vas commencer je cherche à positionner mon téléphone. Excusez-moi, parce que la vidéo, je ne voulais pas la faire longue, mais le fait que parce que je suis en train de parler avec quelqu'un et je me suis dit que ça peut aider plus d'un. Quand je dis une, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que les femmes, hein, il y a aussi les hommes, que ça peut aider plus. Donc, du coup, je cherche à stabiliser mon téléphone et excusez-moi. Je n'avais pas prévu faire cette vidéo, mais je le fais parce que en parlant avec la personne, j'ai dit non, je dois faire une vidéo en même temps, sinon ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça. En fait, il veut que ça soit ancré dans ta tête, pour que tu n'oublies pas. Oui, en fait, c'est normal, en fait. Avec tous les éléments que tu m'as donnés, moi, en fait, c'est où je te dis, j'ai vu ce qui peut se passer, c'est deux choses qui vont se passer. Parce que d'après les éléments que tu m'as donnés, un, il est paresseux. C'est quelqu'un qui est très paresseux. Il n'aime pas travailler. Et quand bien même il trouve du travail, il ne reste pas longtemps. Dès qu'il a un peu de sous, pour ses petits besoins, c'est tout, il arrête de travailler. Premièrement, il a vu une femme qui a un toit. Une femme sensible. Une femme mentalement, voilà, elle a des besoins. Et il s'est dit, bon, ici, je peux m'installer, c'est bien, il y a l'espace, je peux m'installer, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, je peux m'installer, il n'y a pas d'enfant. Donc, ici, je peux m'installer. Parce qu'il sait que quand, en s'installant avec toi, selon ta situation, il sait que tu es pratiquement nourri, logé. Pas, on sait, je ne vais pas dire, mais il s'est dit, ici, j'ai mon confort, j'ai pas de facture à payer. Voilà, je suis nourri, je suis logé. Il se dit, bah, c'est bien, c'est ce que je cherche. Et en plus, mes besoins, voilà, je peux satisfaire mes besoins sexuels, tranquillement. Tranquillement. Il est à l'aise. Et lui-même, il est conscient
que ce qui te fait vivre, beaucoup de femmes n'acceptent pas. Beaucoup de femmes n'acceptent pas. Quand je dis que quand il va trouver mieux, il va partir. Il essaie de trouver mieux que toi. Quelqu'un qui va manipuler aussi facilement que toi. Et qui a un standard plus supérieur que toi. Il va partir. Il va tout simplement partir. Soit il va partir, soit il va rester dans ces situations comme ça. Si c'est toi, donc c'est pour ça depuis que tu parles, tu me dis, ah, il veut pas partir, il veut pas partir. Non, je suis désolée, c'est toi qui ne veux pas qu'il parte. C'est pas qu'il ne veut pas partir. La première chose à faire, en fait, la première chose à faire, pour moi, si tu veux te reconstruire, si tu veux reconstruire ta vie, si tu veux avoir une vie saine, reste seul un moment. Travaille sur toi. Parce que tu ne peux pas bâtir sur un mauvais fondement. Tu ne peux pas bâtir une vie saine sur un mauvais fondement. Ce n'est pas possible. Les fondements, c'est quoi? Tes valeurs. C'est toi-même, ta confiance en soi. Tu dois d'abord commencer à travailler sur toi. Fais un travail sur toi. Et pour faire un travail sur toi, tu ne dois pas être en couple. Tu dois te retrouver seul. Oui. Et là, quand je parle avec toi, j'ai remarqué et j'ai constaté que tu as peur d'être seul. Tu te dis, tu as forcément besoin de l'affection d'un homme pour te sentir heureuse. Mais non, je ne suis pas en train de dire que être en couple, c'est mauvais. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je me dis avoir une relation saine. C'est pour ça, en fait, il faut déjà que tu fasses, franchement, travaille sur toi. Travaille sur tes fondations, travaille sur toi d'abord. En fait, il faut que tu gagnes une confiance en soi totalement zen. Parfois, tu vas te dire, peut-être, en fait, il te tient quelque part, ça c'est sûr. Il te tient quelque part. Il m'a dit à moi, toi tu cherches l'affection, beaucoup d'affection. Tu sais, ce que tu me dis, je suis en train de rigoler. Désolé, peut-être vous ne l'entendez pas parce qu'elle ne veut pas faire ressortir, elle ne veut pas qu'on reconnaisse sa voix. Donc, peut-être vous ne l'entendez pas, ça c'est normal. Il n'y a que moi qui entends. En fait, il faut savoir que ce n'est pas en fait, ce n'est pas le sexe qui va résoudre ton problème. Je suis désolée de te le dire, mais ce n'est pas ça qui va résoudre ton problème. La preuve en est, quand vous avez fini ces 5 minutes de plaisir, après tu revois l'élément devant toi. Vrai ou faux? Est-ce que ton problème est résolu? Hein? Est-ce qu'après 5 minutes de plaisir, ton problème est résolu? Non. Donc, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur cet élément-là. Je suis désolée. C'est important. Et c'est quelque chose qui doit être consommé dans le mariage. Je te le dis. Hein. C'est tout ce que moi, c'est ce que moi, dans ce cas, c'est ce que je dis. C'est quelque chose qui doit être, en fait, c'est quelque chose qui doit être consommé dans le mariage. Oui. Tu as dit non à sa demande de mariage parce que tu sais, parce que intérieurement, tu sais que tu ne seras pas heureuse avec lui. Parce que, en revenant sur ce que je viens de te dire, revenant à ce que je dis, après ces 5 minutes, quand je dis 5 minutes, ça peut être 20, 30 minutes, hein, ça dépend, voilà, quand je dis 5 minutes, c'est beaucoup. Après ça, tu reviens après ça, tu reviens à la réalité. Tu trouves cette personne qui, voilà, qui est mal polie, qui est radin, qui ne respecte pas la femme, qui est tout le temps en train de se plaindre et qui fait des crises de jalousie. Ces crises, en fait, ces crises de jalousie que tu m'as décrites, c'est même pas vraiment des crises de jalousie, en fait. Ce qu'il est en train de manifester, en fait, c'est parce que autour de toi, en fait, il sait que la façon dont il vit avec toi, beaucoup de femmes ne vont pas l'accepter. Et quand tu vas même en parler aux autres, ils vont t'ouvrir les yeux.
Donc, le fait de faire les cris de jalousie quand il voit peut-être des amis autour de toi ou bien même ton ex-mari, c'est pas que, voilà, c'est pas qu'il t'aime beaucoup en fait. C'est parce qu'il a peur qu'on t'ouvre plus les yeux. Il m'a dit, Et que lui, maintenant, qui se retrouve dehors, parce que un manipulateur, en fait, va toujours écarter tes proches autour de toi. Et pourtant, quand il est arrivé, il t'a trouvé avec ses proches, il va écarter tes proches autour de toi. Donc, moi, je vais te dire, j'ai failli prononcer ton nom, heureusement, je n'ai pas prononcé ton nom. Donc, je vais te dire, tu n'as pas besoin, en fait, de ça. moi, je Si tu veux, si tu veux, en fait, on dit on attire ce qu'on est. Si tu veux attirer une belle personne, si tu veux attirer un homme de valeur, si tu veux attirer un homme, un vrai, travaille d'abord sur toi. Travaille d'abord sur toi. Et pour travailler sur toi, tu ne dois pas être en couple. Tu dois être seul. Retourne à tout seul. Oui. Il faut que tu apprends à aimer, en fait, apprends à aimer ces moments de solitude où tu te retrouves avec toi seul. Tu as beaucoup de choses à faire, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de rêve. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu aimerais faire. Ne te focalise pas sur tes limitations, en fait. Travaille sur toi. Et quand tu vas travailler sur toi, tu vas attirer cette belle personne. Travaille sur toi, tu vas attirer cette belle personne. Mais lui, si tu le gardes auprès de toi, si tu le gardes auprès de toi, quand je vais revenir ici la prochaine fois, tu vas me donner les mêmes discours. Parce que je sais que ce n'est pas la première fois que tu me donnes ces discours. Donc, quand je vais revenir la prochaine fois, tu vas encore me donner les mêmes discours. Et ça ne va pas changer. Je te dis ça pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois déjà qu'on se voit. Et à chaque fois, tu me répètes les mêmes choses. C'est juste les scénarios qui sont différents. Mais c'est les mêmes choses. Donc, si j'arrive aujourd'hui à cette conclusion, c'est d'après les éléments que tu m'as donnés. Et moi-même, je vois. Donc, sincèrement, tu n'as pas besoin de ça. Tu es une belle personne. Ne crois pas que s'il n'est pas là, tu ne vas pas rencontrer une belle personne. La première chose à faire, travaille sur toi. Tu ne peux pas bâtir sur des fondements qui sont pas bien. Je prends, quand un architecte arrive sur un chantier, s'il y avait déjà une maison qui, on dit, mal bâtie ou bien, voilà, mal fait, peut-être qui commence à tomber, on va dire, voilà, qui est vite tombé, il va détruire, il va aller creuser encore les fondations. C'est quand les fondations sont bien creusées, bien arrangées, bien solides, qu'on élève les murs. La fondation là dont je suis en train de vouloir te parler, c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ta mentalité, c'est ton mindset. Développe-toi, tu vas trouver une belle personne. Je veux pas que le live, je veux pas que la vidéo soit longue. Donc je vais couper avec vous et je vais continuer avec elle après. Donc je voulais vraiment faire ça. Ne vous laissez plus manipuler. Et je suis vraiment peinée de constater que c'est plus les femmes qui sont manipulées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont manipulés, mais c'est plus les femmes qui sont manipulées. Et moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Les femmes sont beaucoup manipulées. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là il y a des années, gloire à Dieu. Et vraiment, par la grâce de Dieu, le Seigneur a travaillé sur moi. Et je ne dis pas que je suis parfaite. Je suis toujours en train de travailler. On travaille tous les jours sur soi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce cœur qui est attristé en fait quand je vois une femme être manipulée parce qu'elle a un manque de confiance en soi. Moi, ça me fait de la peine, ça me déchire le cœur. Donc vraiment, je vous encourage, vous les femmes, ne vous croyez pas, quelle que soit votre origine, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre profession, quel que soit ce que vous êtes, ne vous sous-estimez plus. Non. Que vous soyez physiquement en forme ou à mobilité réduite. Non, ne vous sous-estimez plus. Ne laissez plus des hommes venir mettre n'importe quoi dans votre tête. Venir mettre leur poubelle dans votre tête. Arrêtez ça.
Travaillez sur vous. Vous êtes des belles personnes. Vous êtes des bonnes personnes. Donc, je vous encourage vraiment à travailler d'abord sur vous-même. Avant de courir, vous mettre en couple, quoi. Si vous n'êtes pas prête, ne vous mettez pas en couple. J'ai reçu un appel. Si vous n'êtes pas prête, ne vous mettez pas en couple. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Donc, comme je te disais, vis dans la chasteté. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Après 5 minutes de plaisir, tu revois la personne devant toi. Est-ce que après ça, est-ce que après ces rapports-là, voilà, après ces rapports-là, quand tu vois la personne, est-ce que tu souris toujours après les rapports? Non. Et est-ce que tu souris toujours après les rapports? C'est ça. Toi, tu te dis, oui, les rapports sont bien, nanana, les rapports sexuels sont bien, nanani, nanana. Mais sauf qu'après les rapports sexuels, ils te dégoûtent. Oh, je ne sais même pas comment tu fais, mais bon, on va arrêter là, je ne vais pas te juger parce que je ne suis pas venue là pour te juger. Bon, les femmes, soyez courageuses, vous êtes des femmes fortes. Bisous, je vous aime beaucoup. Commentez dans la vidéo. Donnez aussi, dites ce que vous en pensez, hein. Commentez, partagez la vidéo. À bientôt.